se voit. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Et quand je suis là dans ta présence. Et dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oui, c'est ton cœur, Seigneur. C'est ton cœur, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici dans ta présence. Me voici, Seigneur. Dans ta présence. Me voici pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Et quand je suis là dans ta présence. Won't forget the wonder of how you brought deliverance, the exodus of my heart. 'Cause you found me, you freed me, held back the waters for my release. Oh Yahweh, sing this with me. You're the God who fights for me, Lord of every victory.
Je m'accrocherai à ta parole. Ton esprit sera la boussole qui me conduit sur ce chemin. Je ne retournerai pas en arrière. La route est longue, mais mon cœur persévère. Car tu es sans cesse à mes côtés. Ta grâce inonde mes pensées. Tu m'aides à faire un pas de plus. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour chers frères et sœurs, vous allez bien? Voilà, ce matin on a quelques soucis avec notre dispositif technique. C'est principalement les enceintes qui ne permettent pas qu'on nous entende à partir des micros. Donc on va faire le culte comme à l'époque où on n'avait pas forcément tous ces outils et tous ces éléments d'accompagnement. Donc j'espère que de là où vous êtes, vous allez nous écouter avec beaucoup de joie, avec beaucoup de plaisir. Et c'est vrai que j'espère pour vos pères. Ça va? D'accord, très bien. Bien, je suis très très content d'être avec vous ce matin. Donc il est possible peut-être que pendant le culte, je sais pas Eric, tu essaies de chercher des enceintes. Je ne sais pas si ce sera possible pas finalement. Bon. D'accord. Ok. Bon, s'il n'y a pas les clés, on fera tout de même sans l'enceinte supplétif. Bien, pour notre jour, nous sommes dimanche. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur nous a soutenus, il nous a accompagnés jusqu'ici aujourd'hui, un jour au cœur de l'été, avec toute la chaleur que cela comporte. C'est aussi difficile pour vous de dormir comme moi. Je bénis le Seigneur pour ceux qui arrivent à trouver le sommeil plus facilement, parce que ces dernières nuits, c'est pas facile du tout. Avec il faut mettre la clim. D'accord. D'aucuns m'ont conseillé de se mouiller autant que possible et dormir avec des vêtements mouillés parfois pour essayer de garder la fraîcheur. Mais malgré cette chaleur externe, nous savons qu'à l'intérieur de notre cœur, chaque jour le Seigneur nous rafraîchit par sa parole et nous rafraîchit par la joie qu'il nous apporte. Il nous rafraîchit le Seigneur Jésus-Christ par la sérénité et l'enthousiasme à le servir qu'il nous donne chaque matin pendant tous les jours de la semaine. Et pour commencer notre culte, je voudrais qu'on lise ensemble le psaume 93. Un psaume qui rappelle combien le Seigneur que nous aimons, que nous servons, est plein de majesté et qu'il mérite l'adoration. Le psaume 93, l'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison. Ô Éternel, pour toute la durée des temps, tu es éternel. Est-ce que on peut simplement, bien aimé, se lever ce matin pour, au travers des 3 chants que nous allons exécuter ensemble, rappeler à l'Éternel qu'il est bon, que sa majesté est grande,
que sa voix s'élève au-dessus des eaux puissantes, au-dessus des troubles que nous avons dans la société, dans nos vies quotidiennes, que la voix de l'Éternel s'élève au-dessus des difficultés que nous vivons au quotidien. Que la voix de l'Éternel fasse taire à l'intérieur de nous toutes les autres voix, les voix contraires, les voix dissidentes, toutes les voix qui nous apportent l'inquiétude, les voix qui font naître en nous des frustrations, les voix qui font naître en nous le manque de confiance en nous-mêmes. Que la voix de l'Éternel ce matin s'élève au-dessus de toutes ces autres voix que nous pouvons entendre à l'intérieur de nos cœurs, à l'intérieur de nos intelligences. Nous allons chanter ensemble ces 3 chants. Bénissez le Seigneur, jeunes et vieux et tout-puissant. Seigneur,
peut prendre place et comme le chant le dit dans sa dernière phrase, tout puissant est son nom, infini est sa grandeur. Et je voudrais nous inviter, bien-aimés, à nous courber devant sa face, dans un temps de prière, dans un temps de cœur à cœur avec notre Seigneur, pour déposer à ses pieds les fardeaux que nous avons, les inquiétudes que nous avons, pour lui présenter ces autres voies qui parfois nous embrouillent au moment où nous voulons prendre des décisions importantes, pour lui présenter ces autres situations de nos vies qui nous tirent en arrière alors que nous voulons ardemment dans notre cœur avancer avec le Seigneur et lui dire, Seigneur, nous voulons que ta voix soit au-dessus de ces autres voies. Prions le Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement, tu es la fin, tu es l'auteur et le consommateur de toute situation de la vie. Rien de ce qui m'arrive ou arrive à mon frère, ma soeur, ou à un de mes proches, membres de ma famille, ne peut te dépasser, Seigneur, car tu es au-dessus de tout ce qui existe. Seigneur, même si j'ai l'impression d'être sous l'eau à cause de mes défis, Seigneur, je te fais confiance. Et je sais que tu me tiens la main et que tu me conduis, tu me feras sortir de ces situations, de ces difficultés. Tu me tiens la main et tu me relèveras, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, car il m'est arrivé un terrible accident qui m'a donné un handicap, des douleurs permanentes. Et sans ça, j'étais dans mon travail, j'étais préoccupée. Tu n'étais pas ma priorité, quelqu'un, c'est vrai. Ce que je croyais être une punition se révélait être un cadeau immense que tu m'as fait. Parce que chaque jour, j'ai le temps d'étudier ta parole, de parler, d'écouter toujours plus fort chaque jour. Merci mon Dieu de tout mon cœur d'avoir vécu ma vie avant de vous. Et les douleurs ne sont rien comparées à la gloire que nous avons reçue. Merci pour tous ces frères et sœurs qui eux aussi traversent des saisons très difficiles, de maladies, de deuil. Mais tu les accompagnes, tu les soutiens chaque jour. Et tu les réconfortes, car tu les as tout d'amour. Gloire à toi, ton amour immense. Nous sommes une église, nous sommes le corps. Vivement que Jésus revienne, même si il ne faut pas être égoïste. Gardons un peu de temps pour que d'autres enfants soient sauvés. Je t'aime tout mon cœur et j'aime au nom de Jésus, le puissant de Jésus. Amen. Amen.
Seigneur, merci. Merci pour toutes les fois ce que j'ai fait. Toutes les fois que j'ai répondu. Et toutes les fois aussi. Seigneur, parce que même dans le silence, il y a une différence et plus fort. Encore, chaque chose que tu as négocié. Sans toi, sans rien de Seigneur. Merci, vraiment. Tout ce que tu as fait. Comment ça va être? Ensemble, en France, et dans les autres pays, pour soutenir le peuple syrien. Les responsables, tous les sagesse pour faire des choses Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône? Eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi. Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent de sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantit. Amen. Donc que nous nous sommes ouverts au Seigneur, que nous sommes davantage disposés à écouter sa voix,
voix qui dissipe parfois la force de notre foi ou l'intégrité, la qualité de notre foi. Je voudrais nous inviter maintenant à prendre ensemble une partie de son corps, une partie de son sang. Je vais inviter les bien-aimés qui se sont disposés à venir nous partager le pain et le vin. Pendant que nous le recevons, disons que c'est un acte spirituel. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous a recommandé de le faire à chaque fois que nous nous retrouvons. De partager avec les frères, dans les noms de la communion fraternelle, le pain et le vin. Pour ceux qui veulent bien se lever, vous pouvez le faire. Le pain représentant ici le corps du Seigneur. Ce corps dont lui-même dit, et ce sera le cas bien sûr, qui sera offert en sacrifice pour nous. Le vin représente ici, c'est symboliquement le sang du Christ qui va connaître les souffrances, qui va subir toutes les émotions difficiles qu'il aura subies, qui va subir le fouet et être versé sur la route pendant qu'il ira sur le mont de Golgotha, qui va être essuyé par des passants qui voudront le consoler et qui va également être versé sur la croix pour le rachat de nos fautes. Alors que nous nous retrouvons dans ce temps de prière ce matin, pendant que nous nous retrouvons donc pour ce temps de prière ce matin, prenons aujourd'hui ce pain et ce vin en croyant sincèrement que le pain que nous allons prendre, c'est la chair de Christ. C'est vraiment son corps. C'est ce corps qui vient fortifier notre corps. C'est ce corps qui vient à la place de notre chair humaine faible, fragile, qui subit des pressions de divers ordres. C'est ce corps qui vient nous fortifier. C'est ce corps qui se substitue au nôtre pour nous donner la force nécessaire pour braver les difficultés du quotidien. Nous allons prier un instant avant de prendre le pain et le vin. Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, pendant que nous sommes là dans cet acte de communion fraternelle, merci parce que ton pain va ce matin encore raviver notre corps. Merci parce que ton sang ce matin encore va rééquilibrer nos émotions, va purifier notre sang, va davantage nous raviver notre esprit. Nous le croyons au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je nous invite à prendre le pain, qui est la chair du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que nous le mangeons, nous faisons corps avec lui ce matin encore. Ses souffrances, ou alors nos souffrances ont été ses souffrances. Il les a portées dans sa chair pour que nous ne souffrions plus. Ou alors, à chaque fois que nous avons une difficulté, que nous le reposions sur sa chair à lui. Je nous invite à prendre le vin, symbole du sang de Christ qui a été versé sur la croix.
qui va dans tous nos organes pour nous guérir des peines de cœur et de nous raviver notre esprit. Nous restons en prière au travers de ce chant que nos bien-aimés nous conduisent, dans lequel ils nous conduisent. Et pendant qu'ils chanteront, nous ferons passer les troncs en guise de reconnaissance. Nous vous invitons à déposer simplement ce que vous souhaitez offrir au Seigneur comme offrande de ce matin. Nous chantons ensemble. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Merci, nous pouvons prendre place. Je vais simplement laisser la parole à Fred qui nous partage le message ce matin.
Nous l'écoutons avec joie. Merci Fred. Bonjour à tous. Ça me fait tout drôle de me retrouver là, après tous ces mois. Mais le Seigneur a été bon puisqu'il m'a redonné de la santé pour pouvoir venir et me tenir devant vous ce matin. Et alors, j'espère que je n'aurai pas de problème avec ma tablette. Ce matin, ça... Tout d'abord, je voudrais vous parler de quelque chose qui m'a atterré cette semaine. Une information qui a été donnée selon laquelle un câble électrique qui devait être installé pour alimenter plusieurs milliers de foyers a dû être déplacé parce que l'endroit où il devait passer, c'était un endroit où il y avait la tombe d'un personnage de fiction. On a dû déplacer le projet d'installation de ce câble au Pays de Galles parce que la tombe, sur cet endroit-là, il y avait la tombe d'un personnage de fiction de la série Harry Potter. Un personnage qui était mort à cet endroit-là, mais un personnage irréel, un personnage imaginaire. Dans quelle séduction on arrive? Et Jésus nous avait prévenu que des temps de séduction arriveraient jusqu'à séduire même les élus si cela était possible. Alors, je voudrais surtout pas qu'on croie que pour autant on ne serait pas nous-mêmes séduits. Jésus a dit qu'il nous en garderait, mais ça ne veut pas dire que nous, on ne sera pas séduits, le Seigneur nous en sortira. Et qu'est-ce qui peut justement nous protéger de cette séduction? La connaissance de Dieu. Il n'y a pas d'autre antidote que de connaître Dieu. Non pas de connaître des choses sur Dieu, mais de connaître Dieu lui-même. D'avoir une relation avec lui au travers de la prière, de la parole. Que lui soit dans nos cœurs, comme nous sommes dans le sien. Alors, pour aller dans ce sens, je vous propose ce matin de réfléchir ensemble, de méditer ensemble sur le fait que Jésus, pour que nous puissions le connaître justement, nous a aimés à l'extrême. À l'extrême. Alors nous savons que Jésus nous a aimés à l'extrême parce qu'il est allé à la croix, parce qu'il a offert sa vie en sacrifice, comme ça a été rappelé, pour que nous puissions être libérés de nos péchés, de tout ce qui était obstacle entre nous et Dieu, pour que nous soyons réconciliés avec lui. Alors je vous propose de prendre, pour ceux qui ont la possibilité de le prendre, le texte de Jean 13, les versets 1 à 17, juste pour introduire ce passage. Ce chapitre 13 de l'évangile de Jean inaugure tout un discours dans lequel Jésus va présenter en quelque sorte son testament spirituel. Le texte nous dit, on va le lire, qu'il sait très bien qu'il va repartir vers son Père, mais dans tous ces 5 chapitres, de 13 à 17, il va nous garantir qu'il ne nous laissera pas seuls, qu'il va nous envoyer son esprit pour que nous continuions à nous rappeler ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il nous a enseigné. Prenons Jean, excusez-moi, je suis un évangélique 2.0, donc je le prends sur mon téléphone. Donc Jean 13, les versets 1 à 17. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu.
Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, alors non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Alors, que nous dit exactement son testament spirituel? Tout ce qui va suivre, donc jusqu'à son arrestation, c'est sa volonté, la volonté de Dieu pour les apôtres, mais aussi pour toi et moi ici et maintenant. Nul ne va pouvoir s'y opposer ni en modifier le cours. C'est la volonté du Père des Lumières en qui il n'y a pas de variation. C'est notre assurance vie éternelle. Alors, dans ce texte de Jean 13, est-ce qu'il s'agit seulement de se mettre au service les uns des autres? Personnellement, je crois qu'il y a bien plus que cela. Jésus se met au service des disciples d'alors et d'aujourd'hui, bien au-delà du simple fait de leur laver les pieds. Jésus, dans ce texte et dans ces 5 chapitres, va montrer ce qu'il veut et ce en quoi consiste vraiment l'amour. Claudine nous en a parlé la semaine dernière. C'est pour ça que ça a rebondi dans mon cœur et que j'ai eu envie de partager aujourd'hui. Le Père a tout remis entre ses mains, les mains de Jésus, mais Jésus sait qu'il va partir. Alors, il remet, lui, tout entre les mains de ses apôtres, qui vont devoir continuer son œuvre par la force de l'Esprit qu'il va leur envoyer. Alors, que se passe-t-il? Jésus se dévêt de son manteau. Dans toute la parole, le manteau est un signe d'autorité. C'est le signe des maîtres. Il se revêt d'un simple linge avec lequel il va essuyer les pieds des disciples. Et ce qu'il fait, c'est à la même manière que les esclaves, les serviteurs de l'époque. Il va accomplir ce qu'un serviteur, un esclave, faisait aux invités de son maître quand il rentrait dans sa maison. Quand le maître avait invité quelqu'un, que ce quelqu'un arrivait, un esclave, un serviteur venait et lui lavait les pieds pour qu'il puisse rentrer dans la maison. Il y a un sacré sens à ça. Jésus lave les pieds de ses disciples au moment où lui va partir pour que nous puissions rentrer dans la maison du Père, pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Jésus accueille les disciples qui entrent dans la maison de son Maître et Père. Jésus fait toujours ce que lui dit le Père. À l'instar du Père dans la parabole de Luc 15, qui ordonne à ses serviteurs d'enlever les habits sales de son fils qui est de retour à la maison et de le revêtir d'habits neufs et d'un anneau au doigt, d'une bague, pour signifier cette alliance que le Père renouvelle avec son Fils
Il ne l'accueille non pas comme un serviteur, comme le Fils le demandait, se sentant indigne. Non, le Père l'accueille tout à nouveau comme son Fils ressuscité. On peut remarquer que dans ce passage de Jean 13, Jésus lave aussi les pieds de Judas. Jésus, jusqu'au bout, croit en vous, croit en moi. Jésus, jusqu'au bout, croit en Judas, alors qu'il sait déjà que Judas va refuser, va rejeter. Est-ce que ce n'est pas une sécurité pour nous aujourd'hui? Jésus croit en toi, croit en moi jusqu'au bout. Alors tout son discours, à partir de Jean 13 jusqu'à son arrestation à Gethsémanée, va être orienté vers notre entrée dans la maison du Père. Je donne quelques exemples qu'on va retrouver dans ces 5 chapitres. Je suis le chemin, la vérité et la vie, on ne vient au Père qu'en passant par moi. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. En Jean 16. Dans sa prière, en Jean 17, il demande au Père que ses disciples soient avec lui là où il est lui-même. Mais l'échange avec Pierre, s'il ne s'agissait que d'une question d'être serviteurs les uns des autres, cet échange avec Pierre me paraît un peu surréaliste. Alors que d'autres ont reçu ce geste de la part de Jésus sans réagir, Pierre, pour lui, il est inconcevable que son Seigneur et son Maître s'agenouillent à ses pieds. Il sait très bien ce que représente ce geste dans sa culture. Mais il n'a pas encore compris que Jésus est venu pour servir et non pas pour être servi. Qui de nous aujourd'hui l'a vraiment compris? Qui de nous comprend aujourd'hui que Jésus s'est mis à notre service et n'attend pas de nous que nous soyons à son service? Qui de nous a compris que sans l'Esprit que Jésus nous a envoyé, rien ne nous est possible pour le satisfaire? La seule chose qui peut vraiment satisfaire Dieu, c'est que nous le connaissions. Au début du chapitre 17 de l'évangile de Jean, Jésus va dire « Père, je te prie pour mes serviteurs, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il n'y a pas de chose plus importante pour Dieu et pour notre salut que de connaître Dieu. Encore une fois, ne pas connaître des choses sur Dieu, mais de connaître Dieu et d'avoir une relation avec lui. L'œuvre de Jésus, dans toute sa portée, devrait nous libérer de toute culpabilité, de toute tyrannie du vouloir bien faire, qui nous rend parfois si aigres. Devrait nous conduire à accepter de dépendre totalement de lui, sans jamais avoir de doute ou de peur de l'avenir. Connaître Jésus, connaître Dieu, c'est être libéré, comme le disait Stéphane tout à l'heure, de tous ces soucis qui pèsent lourd, qui nous chargent. Pierre, qui est quelqu'un d'entier, mais toujours il faut qu'il en rajoute, il en fait des caisses, comme on dirait. Même après la résurrection, il va chercher à tout faire bien. Quand Jésus, sur la plage, demande d'apporter du poisson, Pierre s'empresse d'aller chercher le filet qui contient 153 gros poissons. Des gros poissons, on peut imaginer que ça fait 1 kilo, un poisson. Donc Pierre était certainement une force de la nature, 153 kilos, plus le poids du filet. Il est tout seul à aller chercher le filet, le ramener à Jésus. Mais qu'est-ce qui fait que Pierre met tant d'énergie à vouloir plaire au Seigneur? Il n'a toujours pas compris ce que le Seigneur a fait. C'est un peu ce qui nous arrive. On a tellement envie de faire de belles choses pour le Seigneur.
voisin, pour notre prochain. Et parfois, nous nous chargeons de fardeaux qu'au bout du compte, on se rend compte qu'ils sont impossibles à porter, qu'ils nous alourdissent. Jésus arrive à Pierre après avoir lavé les pieds d'autres disciples, et manifestement, Pierre n'est pas disposé à lâcher prise. Mais Jésus lui dit quelque chose de particulier. « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Bien au-delà d'une simple démonstration d'un acte de service à répéter, il y a un sens spirituel profond, je le crois. Jésus dira tout de suite, après avoir dit cela, que celui qui s'est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être totalement pur. Mais il ajoute qu'ils sont déjà purs par la parole qu'ils ont reçue depuis qu'ils marchent avec lui. Laver les pieds. Vous vous rappelez ce que Jésus disait à ses disciples quand il les a envoyés prêcher l'évangile? Si une ville ne reçoit pas la parole, qu'est-ce que vous faites en sortant? Vous vous secouez la poussière de vos pieds. Serait-il possible de marcher sur la terre sans se salir les pieds? Non. Mais nous sommes dans ce monde. Et malgré le fait que Jésus ait fait tout ce qu'il fallait pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous soyons réconciliés avec le Père, il sait parfaitement que la marche ne sera pas facile, que nous serons souillés, que nous serons tentés, que nous serons alourdis par, entre guillemets, la poussière du chemin. Les tentations sont tellement multiples. Je ne vais pas les détailler. Et ce péché, ces tentations sont vraiment de nature à nous priver de cette communion pour laquelle Jésus a payé si cher. Cette communion avec Dieu. C'est pourquoi Jésus lave les pieds de ses disciples et qu'il leur dit d'en faire autant pour libérer chacun des péchés, des pensées erronées qui nous souillent après avoir été pardonnés et réconciliés avec Dieu. Pierre et ses collègues ont reçu cette grâce et ce mandat. Ils doivent en faire autant et le transmettre. Et depuis, cette grâce et ce mandat devraient se perpétuer de génération en génération. C'est de cela qu'il est question de mettre en pratique afin d'être heureux. Comme Jésus le dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, à condition de les mettre en pratique. Aider son prochain à persévérer et à marcher vers la maison du Père, vers laquelle nous n'irons pas seuls, vers laquelle nous allons tous ensemble. Et nous avons tous reçu le mandat de nous aider, de nous supporter, de nous encourager pour nous supporter, pas dans le sens mauvais du terme, mais vraiment dans le sens d'un support, pour que nous puissions avancer tous ensemble et marcher dans l'allégresse, dans la joie, vers cette maison qui nous accueille. Jésus nous a aimés jusqu'à l'extrême sans que nous n'ayons rien fait, sans que nous n'ayons rien à faire. C'est sa nature. Nos efforts et bonne volonté n'y ajouteront rien et n'en enlèveront rien. Rien ne dépend de nous. Jésus savait que Judas le trahirait. Il l'a quand même aimé, lui a lavé les pieds, lui a offert la même possibilité qu'aux autres. Mais Judas n'avait jamais reçu, n'avait jamais accueilli la parole de vérité, l'amour de la vérité qui a le pouvoir de sauver. Ainsi, le jour où Judas a jugé Jésus inconséquent dans le fait qu'il accepte que ses pieds soient oints par Marie avec un parfum de grand prix qui, selon lui, aurait pu être vendu des centaines de deniers pour donner aux pauvres, ce jour-là, Judas, en jugeant Jésus, est sorti de sa grâce. Il est sorti de sa protection. Il a refusé de continuer à rester sous l'autorité du Maître. Quand Jésus, on sait où ça l'a conduit d'ailleurs, Quand Jésus a prié, « Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mes disciples,
mais de les préserver du mal, en Jean 17. Il a garanti lui-même ton salut. Serait-il imaginable que le Père n'ait pas entendu et écouté la prière de son Fils, qu'il a lui-même envoyé dans le monde pour accomplir ce salut? Non. Dieu lui-même te garde. Rien, ni personne ne pourra te séparer de l'amour de Dieu qui est en son Fils. C'est pourquoi Dieu t'exhorte à la douceur qui te pousse à prendre soin de ton prochain, à l'humilité qui te pousse à ne pas juger, ainsi qu'à te laisser reprendre quand c'est nécessaire. Au final, Dieu est amour et il nous veut tous ensemble avec lui dans sa maison. Amen. Amen. Merci Fred. Merci. Je nous invite à prendre un petit moment de recueillement pour accepter et laisser le Seigneur nous laver les pieds. Plus encore, comme Fred nous l'a dit, le Seigneur lave les pieds à tout le monde. Et parfois, nous sommes frustrés parce que nous estimons que le Seigneur ne devait pas laver les pieds à un tel ou à un autre tel, parce que selon nous, il ne le mériterait pas. Autre chose que j'ai compris, le Seigneur lave les pieds à tout le monde, mais il y en a qui choisissent de refuser, de bénéficier de toute la grâce que cela comporte, comme Judas, et de s'en détourner. Prenons un petit moment de recueillement pour prier, et juste après, nos frères et sœurs nous diront un cantique pour davantage exprimer notre reconnaissance au Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile,
Se rasseoir. Nous tirons progressivement vers la fin de notre culte de ce matin. Juste une ou deux annonces. Ce dimanche, c'est l'avant-dernier dimanche où nous procéderons au culte à partir de 10h. Donc dimanche prochain sera le dernier dimanche où on commencera les cultes à partir de 10h. Donc concrètement, dans 2 dimanches, le dimanche qui suivra le prochain, on redémarrera aux heures habituelles. Je crois qu'on devrait être le dimanche le 30. Exactement. Donc dimanche le 30, normalement, on devrait reprendre aux heures habituelles, notamment 10h45. 10h45 pour le début de notre culte. Pour ce qui est des autres informations, il n'y a pas d'activité pour le moment puisque c'est les congés pour presque tout le monde. Et c'est bien parce qu'il faut se reposer avec ces fortes chaleurs. C'est préférable de se ménager davantage. Qu'à cela ne tienne, je sais que Jeff sera de retour de vacances dans le cours de la semaine prochaine. Donc il sera des nôtres dimanche prochain pour le culte également. Si vous avez besoin d'autres informations, je vous invite à, pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp de l'église, à vous rapprocher soit de moi, soit de Claudine ou de Chris, qui est derrière pour que nous vous introduisions dans le groupe WhatsApp de l'église. Parce que là, dans la semaine, c'est plus facile de communiquer au fur et à mesure des sujets que nous avons, soit des sujets de prière, que soit des informations pour soutenir des frères et sœurs, ou alors des éléments qui concernent la vie de l'Église. Donc, si vous n'êtes pas encore dans le forum, vous pouvez vous rapprocher de nous pour que nous vous y introduisions. Je ne sais pas s'il y a une autre information qui m'aurait échappé. Non. Très bien. Nous sommes donc arrivés au terme de notre culte de ce dimanche. Je vais simplement nous inviter à nous lever pour recevoir ensemble ces paroles pour nous dire des encouragements. Et après ces paroles, nous allons chanter ensemble un dernier cantique pour nous dire au revoir et nous encourager mutuellement. Et nous souhaiter de passer une agréable semaine dans la présence du Seigneur. Alors, s'il y avait quelque chose à retenir dans ce culte, au milieu de tout ce que nous avons partagé, retenons simplement, ou alors premièrement, que la voix de l'Éternel est plus puissante que les flots et les eaux qui agissent au quotidien et qui peuvent nous influencer. Retenons que le Seigneur Jésus-Christ est prêt encore ce matin à nous laver les pieds, à nous purifier, à nous sanctifier. Il sait que nous serons souillés d'une manière ou d'une autre par des influences diverses ou par le quotidien de la vie. Mais il est prêt à nous laver les pieds. Acceptons et laissons-nous laver les pieds chaque jour par le Seigneur, par sa grâce. Parce que seulement quand il nous lave les pieds, nous pouvons lui exprimer la reconnaissance par son esprit. Je nous encourage à demeurer fermes dans les voies du Seigneur, à continuer de porter haut la voix de l'Éternel dans notre cœur par des temps de prière, par des temps de louange personnelle, par des temps d'encouragement des frères et sœurs que nous avons dans notre quotidien. Que le Seigneur soit toujours avec nous durant toute cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous chantons ensemble et puis nous nous dirons au revoir. Christ est tout pour moi, il est ma récompense.
de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours. Oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours. Oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Et à dimanche prochain. Bonne semaine dans la joie du Seigneur. Amen.